Vous cherchez quoi comme travail? N'importe quoi. Vous avez tapé à la bonne porte. Vous savez, c'est pas compliqué. Je vous paye pour assembler ces coffrets, là. C'est toujours mieux que de travailler en Chine. Non mais c'est pas vrai, mais ça... T'es un boulet, toi! Faut que je rende les coffres en fin d'après-midi, je vais jamais y arriver. Du papier de soie? Ouais. Je crois que notre fournisseur en vend. Si mon travail vous convient, alors je vais peut-être vous en prendre 25. 50. Merci. Faut que je mette le turbo, je dois rendre tout ça demain à 14h. Le fric que t'as piqué, il est à moi. J'ai pas pris d'argent à personne. Déjà un cadavre dans cette histoire. Je veux pas qu'il y en ait de deuxième. Vos empreintes digitales sont sur la pelle qui a servi à enterrer le corps de Charles-Henri Picman. Il habite pas loin de la place avec une copine. Eh ben, on va lui faire un tour. Tout ce qui avait de la valeur est encore là. Donc c'est pas un cambriolage, c'est une fouille en règle. Je sais même pas qui c'est, Rudy Torres. Je sais que vous étiez chez lui hier soir pour fouiller son appartement. Et j'ai aussi de bonnes raisons de penser qu'il est lié à l'évasion de Picmal, voire à son meurtre. Hier, j'étais avec lui, on a passé toute la soirée ensemble. Vous essayez de me coincer cette avocate. Si elle a menti, je la fais rayer du barreau. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça te dit un petit déjeuner au lit? Je sais pas. J'en ai jamais pris de ma vie. Tu plaisantes. Non. Je vois pas l'intérêt. Je suis réveillé, je me lève. Mais l'intérêt, c'est de rester encore un petit peu plus longtemps tous les deux dans ce lit. Pourquoi est-ce que t'as été faire un faux témoignage pour moi? Parce que je déteste dormir toute seule. Céline, je plaisante pas, là. Tu peux perdre ta place pour un truc pareil, non? Je sais, mais je regrette pas. Puis je recommencerai si ça peut te rendre service. Je veux pas que t'aies d'emmerde à cause de moi. Je te l'ai déjà dit. Je me sentirais comme le pire des salauds. Et quand t'es rentré d'Afghanistan, personne t'a aidé. L'État t'a laissé tomber, c'est pas toi le salaud. Qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai. À chaque fois que tu me regardes, j'ai l'impression d'être un saint. Seulement peut-être que je te mens. Peut-être que je te raconte n'importe quoi. Comme la mort de tes copains sur une route entre Kandahar et Kaboul. Non. Ça, c'est la vérité. Je sais que tu me mens pas. J'ai confiance en toi. Je sais pas comment tu fais. Quand on aime, c'est toujours comme ça. Mais tu crois que je te mens? Que je te cache des choses? Non. Mais toi, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que toi, t'es quelqu'un de bien. Mais toi aussi, t'es quelqu'un de bien. Tu l'as oublié parce qu'on te l'a pas assez dit, c'est tout. Eh mais on peut aller ouvrir là? Oh, je suis désolée. C'est pas grave. Non, hier, j'ai prêté ma carte de centrale d'achat à ton frère, il faudrait que je la récupère. Parce que c'est mon père qui l'a. Réveille-toi, papounet. Hein? Debout. Il y a Thomas qui est venu récupérer sa carte. Ah oui. Mais quelle heure il est, là? 8h30. Parce que j'en ai besoin pour faire les courses pour le bar. Ah bah non. Naze. Mais c'est pas grave, je vais prendre une petite douche et puis... La carte? Bah oui, ma carte. Ok, tu sais quoi? Je te l'offre, Nathan. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu vas faire pour... Merci.
Non, je vais tout revendre à une solderie. Ah, tu le vis mal en fait. Non, pas du tout. En une semaine, j'ai perdu mon job, ma boutique et mon mec, mais ça va, merci. Ton mec, t'aurais pu le garder. Peut-être, oui, mais j'ai pas envie. C'est... Ah, monsieur, il peut tout se permettre. Alors, les femmes, il faut les tenir en laisse. Il est jaloux, c'est tout. Ça lui passera. Oui, bah, moi, il m'a déçu, c'est tout. C'est quoi, ce truc? Quoi? Mais attends, ce serait pas... Mon impair! Bah ouais, je l'ai trouvé à la boutique, il était par terre sous un portant. Oh, c'est génial, il y a même ma bague. Oh, vous me sauvez la vie, merci. Hein, mais... Ah non, mais j'ai pas fait grand-chose. Ah, mais quand même. Non, mais c'est incroyable. J'ai tout retrouvé, il y a même l'appareil photo. Oh non, ah, c'est génial. Bah, tant mieux, tant mieux. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Bah, celle Cantora, elle a retrouvé mon impair dans sa boutique. Mais vous savez comment il est arrivé là? Non. Quelqu'un aurait pu le déposer. Je suis en train de faire mon inventaire en ce moment, c'est pour ça que je suis tombée dessus, c'est tout. Ok. Ben on va l'envoyer au labo pour analyse, donnez-le-moi. Tenez. Ah, j'ai aussi besoin de l'appareil photo et de la bague. Ouais. Oui, bon, ça va. Discuter avec Ophélie. Ophélie, c'est une copine à toi? Ouais. C'est marrant parce que tu m'en as jamais parlé d'Ophélie. Super. Ouais, puis on a aussi deux super potes, Tom et Ludo, on délire super avec eux. Bah, m'attendez pas pour manger, je suis en horaire décalé à l'hôpital. Ok, bah nous on va se faire un karting justement, je crois. Ouais, avec Ophélie les garçons. Et bah super, amusez-vous bien alors. Mais maman, tu peux me passer un peu d'argent? Ouais, d'accord. Voilà, bah, il y en a 10 dans celui-là, donc ça fait un total de 35. Vous avez battu tous les records de rapidité. Bravo. Merci. Je peux vous en faire... D'accord, vous pensez que je vais mal faire mon travail? C'est-à-dire que si vous me ramenez les coffrets, moi j'ai pas le temps de les vérifier. Alors s'il manque un baume à lèvres, on est pour le corps. C'est un problème, c'est un problème. Ah oui. Disparu. Ça va, vous pouvez me faire confiance quand même. Je sais si je suis capable de travailler ou pas. Comme vous voulez. Moi, ce que je supporterai pas, c'est de me séparer de vous s'il y a des retours. Voilà. Ouais. Quoi, oui. Ah oui? Oui, je vous en prends 25. C'est vous qui voyez. Eh. Tu trouves pas qu'il est trop bon ce son? Non, j'aime pas du tout le rap, non. Tiens. Non mais là c'est pas vraiment du rap. Oh, franchement je trouve ça trop classe quoi. Ophélie, viens. T'es pas avec Alix? Bah je vais la rejoindre chez elle là. Et d'ailleurs ça fait combien de temps que vous êtes copines toutes les deux? Je sais pas, un mois. Et comment ça se fait que vous vous soyez rapprochées? Bah j'étais souvent seule au lycée, elle aussi. On a commencé à discuter et je l'ai trouvée sympa. Sympa. Bah oui, sinon je passerais pas mes journées avec elle. Non, en fait, on te pose toutes ces questions parce que ça fait un peu bizarre, quoi. Vous allez pas vraiment ensemble. Ouais, tu dis ça parce que je m'habille fashion et Alix pas du tout. Oh oui, entre autres, ouais. Et peut-être aussi parce que t'allumes tous les mecs. Et bizarrement, c'est pas l'activité principale d'Alix. Hein. On n'est pas si différentes que ça. Hein. Niveau fringues, Alix, elle s'y connaît. Eh ben, ça saute pas aux yeux. Bah, attends, je peux même te dire qu'elle dessine des vêtements. Je t'assure qu'elle a du talent. Alix, là,
qui habite dans la cour. Arrêtez de vous moquer d'elle. Mais non, on se moque pas d'elle, on cherche juste à savoir ce qui te fait kiffer chez Alix. Bah, Alix, c'est une fille super. Quand on est ensemble, on passe de bons moments. Eh bah, tu vois, ça m'étonne, mais bon. Mais parce que t'es comme toutes les terminales. Vous la pétez parce que vous êtes les grandes du lycée. Ah ouais, on est les grandes du lycée. Ah, tu te la fais. Excuse-moi. Toutes les photos ont été prises entre 22h50 et minuit 20. Le légiste a fixé l'heure du crime entre 23h et minuit. Rudy Torres est sur toutes les photos. Dans l'état où il est, on peut difficilement imaginer qu'il ait cavalé jusqu'au Select, qu'il ait tué Picmal, qu'il soit revenu faire la fête et qu'il soit retourné jusqu'à l'hôtel pour transporter le corps. Je veux le nom et l'adresse de toutes les personnes figurant sur ces photos. Là. Ça va pas être très compliqué, je les connais personnellement pour la plupart. Essayons d'envisager les choses sous un angle différent. Partons du principe que ces photos innocentent Rudy Torres de l'assassinat. Nous savons que Rudy Torres a transporté le corps. Mais s'il n'est pas le meurtrier, pourquoi il aurait fait ça? On peut imaginer qu'il a découvert Picmal mort dans la chambre de sa grand-mère. Sous l'effet de la sangria, il pense que c'est elle qui l'a tué. Et il décide de la protéger. Pour ça, il emmène le corps le plus loin possible. Ça se tient. Il a dû prendre l'imperméable de Boer. Il a trouvé les clés dans les poches. Il enterre le corps et il revient au Mistral où il passe le reste de la nuit chez Estelle Cantorel. Et il y laisse l'imperméable. C'est cohérent et confirmé par le témoignage de Mademoiselle Cantorel. Bon, mais maintenant, qui a tué Picmal? Roland Marcy n'est pas sur les photos. Mais Roland Marcy, il a un alibi. Solide. Photo à l'appui, lui aussi. Petit bout par petit bout, vous allez voir qu'on va finir par la reconstituer cette soirée. Dommage que Bauer n'ait pas photographié la scène du crime, ça nous aurait facilité la tâche. Qu'est-ce qu'on fait avec Rudy Torres? Je vais vous signer une remise en liberté. En attendant, continuez d'éplucher ces photos-là. Voyez si vous ne trouvez pas un détail, un visage inconnu, quelque chose, et puis tenez-moi au courant. Bien, monsieur le substitut. Et ça y est, t'as fini? Hop, voilà, à l'instant. Waouh. 25 coffrets en 3 heures, c'est bien. Alors là, j'ai carrément explosé ma moyenne. C'est quoi ça? T'as trouvé ça où? Bah là. Oh non, j'ai oublié de le mettre dans un coffret. Bah écoute, c'est pas grave, ton patron s'en apercevra pas, si. Mais si ça manque dans un coffret, le client va se plaindre et le patron va me virer. Pour une dope pareille? Il va falloir que je cherche dans tous les coffrets. Bah écoute, je vais t'aider, ça va aller vite. Mais non, arrête. On va jamais réussir à les ouvrir sans les abîmer, là. Et ça va, on va prendre notre temps, on va faire ça bien, papa. Et je peux pas, je dois les livrer dans 2 heures, j'ai 1 heure de transport jusqu'à l'entrepôt. Ah ouais, merde. Coucou, ça va? Allô? Non, ça va pas, c'est quoi la déprime là? Papa a oublié de mettre un baume dans un coffret. Et c'est pour ça que vous êtes au bord du suicide? Bah oui, c'est la merde, Sibylle, on n'a pas le temps de tous les ouvrir, là. Bah, non, évidemment qu'il faut pas les ouvrir. Il faut les peser, c'est dans le plus léger qui manquera le baume. Réfléchis. Ah. Je crois que t'as une très bonne idée, Sibylle. T'as fait un faux témoignage pour ce type, mais est-ce que tu te rends compte? Ce type s'appelle Vivien, et c'est l'homme que j'aime. Bon, ça, j'ai fini par le comprendre. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, t'as fait un truc grave. Ben, je regrette pas. Et si les flics s'en aperçoivent, qu'est-ce que tu risques? Radiation du barreau. Mais t'es folle! Je pouvais pas les laisser l'accuser à tort. Il a vécu assez d'injustices comme ça. Ah bah bien sûr, le pauvre chéri. Alors c'est pas parce qu'il t'a fait la toupie tonkinoise au lit que c'est un saint. J'ai jamais dit que c'en était un. Où est-ce qu'il a fait ce cambriolage? Et dans l'affaire Pigmal, il est mouillé ou pas? Non. Mais il l'a pas tué. Bon, est-ce qu'il sait au moins qui l'a fait? Non. Il a passé toute la nuit avec moi à se balader dans le quartier et à discuter dans ma chambre. En même temps, je peux le comprendre, t'es quand même plus agréable à surveiller que Pigmal. Céline, un jour tu m'as dit que tu ne supporterais pas d'avoir un homme qui rentre bien sagement à la maison tous les soirs. Oui, c'est vrai. Fais attention à toi. Je sais ce que je fais. Vivien n'est qu'un sous-fifre dans l'affaire Picmal. Et je vais le prouver. Même si tu dois encore mentir? Oui. Bon, dernier.
628. C'est 5 de plus que le précédent. Attends, c'est 10 de moins que celui d'avant. Il n'y en a pas deux qui font le même poids. Oh, je suis en train de penser à un truc de malade. En fait, ça se trouve, les mecs, ils mettent même pas la même quantité de produit dans chaque flacon, t'imagines? Mais non, elles sont toutes pareilles. Je peux dire un truc sans me faire jeter? On t'écoute. À mon avis, tu devrais tout donner à ton boss sans rien dire. Mais non, c'est pas possible, Raphaël, c'est pas honnête, ça. C'est pas honnête, attends. Et je vais te manquer de respect, papa, là, mais ça frise, franchement. Ça frise quoi? Ça frise quoi? La débilité, c'est ça que tu veux dire? J'allais pas dire ça, mais c'était l'idée. Alors tu voulais dire quoi exactement? Ouais, c'est bon, ça va, t'as compris l'esprit, c'est pas la peine. Tu veux dire que je suis le roi des imbéciles, de me faire chier pour mon boss, et que si t'étais à ma place, tu lui ferais bouffer son baume par les trous de nez, c'est ça? Exactement, c'est ça. Bah, tu veux que je te dise, t'as raison. Mais c'est vrai, je vais pas me pourrir la vie pour 2 € par carton. Ouais, à ce prix-là, je le mettrais dans le... Bon. Alors, vous m'aidez à charger la bagnole? Allez. Tiens, j'ai fait ton devoir d'anglais. T'as répondu à toutes les questions? Oui. C'est cool que tu sois bonne en langue. Tu pourras me faire l'espagnol pour lundi? Je te passerai mon devoir, mais il faudra que tu mettes quelques erreurs, sinon le prof il va s'en apercevoir. Bah, c'est sur ta copie que tu mettras des erreurs. J'ai envie de me taper une bonne note, moi. Mais t'es nul en espagnol, le prof il va comprendre si tu rends une copie nickel. Ouais, c'est clair. Bah, tu me louperas 2 questions de façon à ce que j'ai 12. D'accord. Ah, au fait, j'ai vu les 2 filles qui habitent sur la place ce matin. Barbara et Sibyl? Ouais. J'ai dû m'y tenir un truc pour qu'elles croient qu'on était super copines. Je leur ai dit que tu dessinais des vêtements. Mais c'est trop naze, je dessine trop mal. Bah, je te donne l'info, tu te débrouilles pour que ce soit crédible. Bon, salut. Attends, tu voudrais pas qu'on aille se promener toutes les deux? Ma mère, elle m'a donné de l'argent. Non, j'ai rendez-vous avec mon mec. Et ce week-end, on peut se voir? Dans notre contrat, on se voyait pas les week-ends. Ah oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Bon, ciao, ciao. C'est incroyable que t'aies trouvé cet impair, quand même. Si j'avais trouvé plus tôt, t'aurais pas été soupçonné. Le principal, c'est que j'étais innocenté. Estelle, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Non, s'il te plaît, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Mais tu te souviens de tout, toi? Oui. Et tu trouves ça normal de me cacher ce que tu sais? Ça fait partie de ma vie, j'ai besoin de savoir. T'avais raison, on a couché ensemble. Mais comment c'est arrivé? T'as débarqué, il était 2h30 du matin et... T'étais trop bizarre, t'étais pas bien du tout, t'arrêtais pas de pleurer. Je t'ai dit quelque chose? Que des trucs pas cohérents. Je sais pas, t'étais comme un gamin qui avait fait un cauchemar, ça m'a touché, c'est tout. C'est pour ça que t'as fait l'amour avec moi? Disons que quand tu t'es blotti contre moi, j'ai pas eu le courage de te repousser. C'était comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, tu savais pas où t'habitais, moi je faisais tout pour pas réfléchir. C'est pas vraiment comme ça que je préfère faire l'amour. Mais le lendemain, qu'est-ce que t'as ressenti? J'ai pensé à Jawad. Et je me suis dit qu'entre toi et moi, c'était vraiment fini. Je suis désolée. Non, non, on est censé ça. Rudy, tu es bien le s'il te plaît, j'ai plein de rangements à faire en fait. Mais je vais t'aider. Non, je préfère être seule. Ok, je te laisse. En tout cas, merci de m'avoir dit la vérité. Et je vous attendais qu'en fin d'après-midi. Ah, bah, c'est comme je vous avais dit ce matin, hein, j'ai pris le coup de main. Tout s'est bien passé? Oh, très bien. Espérons. J'ai eu une employée comme vous, là. Vous voulez travailler jour et nuit? Faisait cagade sur cagade. Ah bon? Ah. Le problème, elle me disait rien. Alors un jour, j'ai découvert qu'il y avait des coffrets qui étaient incomplets. Moi, ça m'a rendu fou. Ah bah oui, c'est normal, ça. Et en plus, elle m'a fait perdre un gros client. Ah, j'en ai voulu. C'est quelqu'un en qui j'avais confiance. Elle m'a trahi. Bon. Alors, si je me trompe pas, 50 plus 35 plus 25, égale 110 coffrets, ce qui fait un salaire brut de 220 €. Pas mal, hein? Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, signez là.
Non, je suis désolé, je vais être honnête avec vous, j'ai eu un problème. J'ai dû oublier de mettre ça dans un coffret. Vous avez laissé un baume supplémentaire. Pour votre femme. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Oui, ça va lui faire plaisir. Ah bah oui. Et ben, au moins c'est clair, Estelle, elle n'aura plus rien à foutre de moi. Bah, tu t'en doutais, non? Elle était avec Jawad. Je pensais que c'était pour ça qu'elle m'évitait, mais quand il a largué, je pensais qu'elle allait revenir vers moi. Et là, tu viens de te rendre compte que non? Je préfère rester seule. Bon, tu courais pas après une joggeuse, non? Qui s'appelait Eve, c'est pas ça? Si. Ouais. Et si je me souviens bien, vous êtes passés à autre chose, sur un autre genre de sport, non, tous les deux? Oui. Et hier, t'étais accusée de meurtre et t'as été innocenté. Oui, mais où tu veux en venir, là? Je sais pas, t'as plein de bonnes nouvelles dans ta vie, tu fais la gueule, oh! Johanna, je viens d'apprendre que j'ai plus aucun espoir avec la femme que j'aime. Mais tu crois que c'est une surprise? Enfin, je sais pas, ressaisis-toi, vois le bon côté des choses, merde! Et c'est quoi? Bah déjà, t'arrêtes de penser à Estelle, ça sert à rien. Et ça, c'est positif? Bah oui, c'est positif. Ouais. Oui. Parce que maintenant, t'es disponible pour une autre histoire d'amour. Une nouvelle, une belle, tu vois, peut-être avec Eve. Bah oui. Il y a le mec de la solderie qui va passer demain pour prendre les cartons. Tu pourras lui ouvrir? Bien sûr. Et la propriétaire? Elle doit passer dans l'après-midi. Je lui ai dit que les clés seraient au bar. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà quitté Marseille. J'ai besoin de prendre l'air, là. Tu veux pas te la jouer plus soft? Tu vas te retrouver toute seule et qui c'est qui va te faire ton petit café le matin? Non, mais j'aurais pas la force de voir la boutique devenir un magasin d'huile d'olive ou une sandwicherie à la con. Comme ça, je te comprends. Si le bar disparaissait, moi, il faudrait m'emmener aux urgences directes. Moi, j'espère que j'en arriverai pas là, quand même. Bon, et où est-ce que tu vas aller? J'en sais rien, là où je pourrais prendre du recul. Réfléchir à ce que je veux faire vraiment. Bah écoute, si t'as besoin d'un toit cette nuit, n'hésite pas, parce que ma vie sentimentale est un vrai désert en ce moment. Non, je te remercie, mais j'ai passé le week-end chez une amie, le temps de me décider. Le quartier va être triste sans toi. T'inquiète pas, je reviendrai, là. Je sais. Bon, allez, j'y vais. Où est l'argent? Je l'ai pas. J'ai pourtant été clair. Je t'ai donné 3 jours pour amener le pognon Picmal. Et encore j'étais sympa, je t'ai fait un jour de plus. Je sais pas où est cet argent, je l'ai jamais vu. Toi peut-être, mais ton père. Il en sait rien non plus. Alors pourquoi tu m'as appelé? J'ai un marché à vous proposer. Je te préviens, c'est pas valable, j'écorche ta petite gueule. Je voudrais que vous laissiez Vivien tranquille. Quoi? Ne menez plus à vos affaires. Oubliez-le. Et qu'est-ce que je gagne en échange? Je retrouverai cet argent. T'as intérêt.